400 parmi 600 policiers kenyans qui étaient arrivés en Haïti pour aller quitter le pays avant l'intention à mois juillet pour retourner la caillou. C'est ça, porte-parole mission. On a parlé de Jack Ombaka, lui-même, il confirmé. Il fait connaître son sorte de rotation qui pourrait le faire. Groupe ça qui pourrait aller, il y a l'autre groupe qui va venir remplacer et ça entre dans la politique interne pays. Il dit tout, ça pourrait permettre d'être capable plus efficace sur terrain. Parallèlement à ça, il profite de la population. Il a toujours été en attente de ça au besoin. Tout autant, il n'y a pas de force multinationale là, mais toute la police là a ses moyens pour contrecarrer civil armés illégales. Dans ce sens, lancer appel by contributeurs pour continuer à aider force multinationale là, mais tout police nationale là pour capable continuer faire face carré à civil armés illégales. L'autre nouvelle, mesdames, messieurs, la police là maintenant pas de cas, ça va environ 40 présumés bandits et puis saisi 25 armes dans le cadre de diverses opérations. Mais dans tout le pays a sorti 1er avril pour vivre jusqu'à un moment on a parlé là, si nous avons porte-parole là, on a parlé de Michel-Ange Lugène. L'étape dit nous plus, nous allons vite côté. En date du 1er avril, la police nationale d'Haïti va interpeller Manouché Fortin. Manouché Fortin, c'est une jeune femme qui est âgée de 23 ans et la police a procédé à l'arrestation pour implication directe dans l'activité criminelle et lycée conjointe nommé Kervenson Saint-Île alias Tiga et citoyen ça c'est un membre actif qui a troublé ordre public et qui fait partie de gang Canaran. Dans la date 7 avril, et plusieurs bandits étaient neutralisés. Il y a plusieurs axes routiers qui étaient débloqués puisque ça fait partie du mode opératoire bandio et bloquer des grands axes routiers et fouiller des trous dans l'axe pour empêcher les forces de l'ordre d'avoir accès à l'espace pour rendre accès forces de l'ordre beaucoup plus difficile que possible. Et la police a redoublé le dadeur, était intervenue dans le grand axe. On a parlé et plus particulièrement de Delma 17, Delma 19, Delma 30 et toute zone Nazon, donc intervention est faite dans la zone Sayo et pour permettre à ce que grand axe Sayo te débloqué et il été étendu jusqu'à bloc et il y aurait tout récemment Evelyne Sincère et ben la travail la police là était étendu dans toute zone Sayo. Le 3 avril dans Kinskoff et nous connaissons par rapport à configuration particulière que zone Kinskoff gagne qui rend le travail la police là beaucoup plus difficile par rapport à matériel que disposé et nous connaissons que c'est une zone montagneuse et très souvent vaillants policiers nous qui travaillent à la longueur du jour et de la nuit c'est à pied ils sont obligés à essayer d'avoir accès à des espaces parce que moyens qui disponibles pour eux pas permettre que ils aient accès à zone non facile. Mais en dépit de tout, ils ont redoublé d'ardeur et de courage, ils ont affronté les situations janvier et de temps en temps, ils ont mis les bandits en déroute et pour permettre à ce que la population arrive vaquer à l'activité dans les meilleures conditions que possible, même si l'idéal n'est pas encore à 100%. Et dans la commune Port-au-Prince, dans Paco, plus précisément, en date du 22 avril, groupe d'intervention de la police nationale d'Haïti, connu sous le nom de SWAT, a fait une intervention dans Paco. Des bandits ont été neutralisés et dans le cadre d'intervention, un fusil AR-15 est arrivé récupéré par force de l'ordre. Tant que nous connaissons, ce n'est pas seulement dans Pétionville, ce n'est pas seulement dans Kinskoff, et c'est pas seulement, mais aussi dans l'entrée sud capitale, là, si nous apprenons depuis Léogane, et depuis quelques temps, qui est très difficile pour la population qui est dans la zone ça, et la direction générale de la police là, a déployé des stratégies, a mis des unités spécialisées en place, et yo à pied d'œuvre, plus précisément dans Léogane et dans Grissier. Et dans l'opération que vous menez, ils ont arrivé et récupéré 4 fusils et un pistolet et de concert avec autorités locales, de concert avec la population, ils ont arrivé libérer
plusieurs zones, pour les gens qui connaissent la zone Léogane très bien. On a parlé de Flon, on a parlé de Jasmin, et La Forinée, Boy, Seyine, La Salle, Sourail, Colline, Bellevue, Échalote, Santo, Gadjandam, c'est parmi les zones que la population Léogane, avec la police, avec autorité locale, et rivé libéré. Et il y a un bagay qui compte présenter des difficultés pour la population, c'est non seulement fin libérer zone yo, mais garder comment on est capable de consolider zone yo. Travail ça, un travail de proximité et qui fait avec autorité yo, et renforcement et mariage population avec force de l'audio dans zone ça yo permettent que jusqu'à date autant que possible phase de consolidation l'ikembe et ces dispositifs qu'a prend pour renforcer pour étendre sous l'autre zone yo. Semaine dernière la police encore dans Léogane a mené une autre opération dans la zone Jasmin ouais et des bandits ont été neutralisés et 4 autres fusils étaient arrivés récupérés et parmi eux un fusil AR-15 mais il y a un pistolet et 45 qui c'est une arme artificielle. Pas oublier que bandits ont utilisé tout moyen et pour inquiéter la population parce que vous même comme simple citoyen ou bien n'importe quel autre monde il y aura les armes artificielles là sous ça passe dans l'esprit ou pas jamais connaît si c'est une arme artificielle mais dans l'esprit ou déjà déstabilisé. Donc voilà, c'est autant de paramètres ça que la police cernée et pour permettre à ce que la population dans la zone nos cités là arrive et vaquer à activité dans meilleures conditions de sécurité. Étant donné que bandits yo sous plusieurs axes à la fois et la police tout et tant action lieu et dans plusieurs axes à la fois et même si bien entendu nous dit département non pas forcément cité là yo c'est pas parce que yo hors de danger c'est pas parce que yo pas sous menace mais d'un côté menace là li beaucoup et plus présent et que l'autre zone et dans Croix des Bouquets et bandits au fur et à mesure y a essayé étendre tentacules et nous voyons des menaces répétées et sous base BIM eh bien la police encore une fois déterminée et mettez des mesures de renforcement et qui pour permettre à ce que vous mettez bandits hors d'état de nuire et c'est ça la police a continué à faire. Dans la commune Pétionville le 22 avril dernier, plus précisément à Pernier, et UTAG est arrivé faire une intervention et au terme de cette intervention, un bandit était mortellement blessé après plusieurs heures d'échange de tirs avec un groupe bandit avec la police et au terme intervention ça, un fusil et des cartouches ont été saisis. En date du 22 avril, tant que nous sommes capables d'observer qu'a passé là. Dans la commune Mirbalais, nous connaissons la situation et commune et Mirbalais et autorités locales et autorités policières yo travaillent pour porter réponse et à la situation qu'a développé et dans Mirbalais et 22 avril tu gagné une grande opération qui était menée dans la commune Mirbalais et des bandits ont été neutralisés, deux fusils d'assaut ont été récupérés et un pistolet de calibre 9 mm été récupéré. En fait, c'est un ensemble de travail que le département nous sollicite là plus DCPJ rivé fait pour nous faire un petit résumé. À Léogane, 9 armes récupérées par force de l'audio, 3 à Mirbalais, 4 à Pétionville, yon dans Paco, yon dans Port-Salut, yon dans Saint-Marc, 7 dans Delma. Pour cette période nous parlons là, c'est en tout 26 armes à feu que la police retiré dans mes bandits et la continuer pour retirer davantage jusqu'à ce que la population rejoigne calme. Et dans le cadre d'intervention, pas moins de 40 personnes arrivent joindre l'arrestation et en pile nan yo continuer à répondre questions par devant autorité
policiers et mais constato grand pile nan yo qui déjà déféré par devant les autorités judiciaires qui sont appelées à dire le droit.